Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans Personnalité, nous recevons pour vous Monsieur Fabrice Tompa Ilunga. Il est le président fondateur de la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec. Pour vous dans Personnalité, avec Rosaline Dalla. Bonjour Monsieur Fabrice Tompa Ilunga, bienvenue dans notre émission Personnalité. Bonjour Rosalie, merci de m'avoir invité. Comment allez-vous aujourd'hui? Je me porte assez bien malgré les temps difficiles que nous avons tous traversés. Mais aujourd'hui, ça va et j'espère que vous aussi, ça va de votre côté. Oui, ça va très bien, merci. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Monsieur Fabrice, nous savons que vous êtes très chargé, et puis nous savons que vous bougez pas mal. Hein, on vous suit sur les réseaux sociaux, on sait qui vous êtes exactement. Mais moi, j'aimerais comme ça que vous puissiez vous présenter à notre public canadien. Dites-nous, qui êtes-vous exactement, Monsieur Fabrice? Alors voilà, je réponds au nom de Fabrice Tompailonga. Je suis un Québécois canadien originaire de la République démocratique du Congo. Ça fait maintenant 19 ans que je suis au Québec. Je réside à la belle ville de Montréal. J'ai grandi ici, je fais mes études ici, secondaire, collégial, universitaire. Je suis un peu impliqué dans ma communauté. J'ai eu la chance d'être élu vice-président de ma communauté de 2016 à 2017, un rôle que j'ai assumé avec un grand plaisir. Par la suite, je suis impliqué un peu dans la communauté de façon générale. Donc, je donne un coup de main dans des organisations lorsque le temps me le permet. Sinon, je suis le président fondateur de la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec, une chambre de commerce que nous avons lancée depuis 2017 et dont la mission est d'accompagner, d'encadrer les jeunes professionnels, entrepreneurs et étudiants, principalement de notre communauté. Mais nos activités demeurent ouvertes à tous, mais notre clientèle cible est les gens de la communauté âgés principalement de 18 à 40 ans. Donc voilà, je peux me résumer comme ça si vous le permettez. Oui, ben, bien sûr, c'est assez clair. Et puis, généralement, on dit que c'est pas facile de se présenter. Ben, moi, j'aimerais ajouter ça. Vous avez aussi quand même osé, si je me le permets de le dire, vous lancer dans la course pour la mairie de Montréal. Racontez-nous un peu votre expérience, en fait. Oui, effectivement, j'étais l'un des candidats aux dernières élections municipales qui s'est passé en novembre 2017. Alors, c'est fait une belle expérience pour moi. J'ai beaucoup appris. Vous savez, pour les gens qui me suivent depuis un certain temps, ils ont pu remarquer les causes qui me tenaient à cœur et pour lesquelles je milite. Alors, pour moi, il était plus qu'important de passer de la parole aux actions, de me présenter en tant que candidat à la mairie de Montréal pour avoir un impact direct sur la prise des décisions. Alors voilà, je suis allé défendre c'est à quoi je crois, les enjeux qui m'intéressent et que je crie que ça intéressait un bon nombre de Montréalais également. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de Montréalais qui ont voté pour moi. Malheureusement, cette fois-là, je n'ai pas remporté les élections, mais je crois que j'ai pu montrer au Montréalais qui est, bon, voilà, il faut, si vous pensez, si vous défendez une cause et qu'il est important d'aller jusqu'au bout, donc prenez le courage de vous présenter aux élections et défendez vos points. Et voilà, donc il y avait 8 candidats, il y en avait un qui avait abandonné en cours de route et j'ai eu la chance de terminer quand même cinquième sur 7. Et voilà, donc pour moi, ça m'a permis de proposer mes idées, de me faire connaître auprès des Montréalaises et Montréalais. Et voilà, donc là maintenant, je tente de m'impliquer autrement dans la société, à faire avancer plus des enjeux liés, je dirais des enjeux socio-économiques à Montréal, au Québec. Et voilà, donc je m'attarde à ça présentement. Alors, nous, on vous a vu aller et puis on sait que vous avez quand même eu une voix, justement. Et quand même, moi, la question que je me posais quand vous n'avez pas pu remporter ces élections-là, oui, vous êtes cinquième sur 7. Sur 8, moi je veux le dire sur 8 parce que quand une personne abandonne, on le compte quand même. Et après cette expérience-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous êtes jeune,
Est-ce que vous vous Oui. dites à un moment donné, vous allez revenir encore sur ce chemin-là? Vous avez dit que vous avez carrément abandonné puis aller ailleurs. Ben, écoutez, c'est très tôt pour me prononcer. Vous savez, pendant que j'étais candidat, en même temps, j'avais commencé aussi mes études. En fait, je faisais une autre formation à l'université. Il faut aussi savoir que j'ai une très jeune famille. Je suis marié, père de deux jeunes filles. Donc, voilà, il était important pour moi que je puisse, dans un premier temps, m'occuper aussi de ma famille parce que pour ceux qui sont dans le milieu politique, ils savent que, bon, souvent, ce sont des sacrifices, non seulement en termes de temps, mais en termes financiers aussi. Donc, d'un point de vue personnel et familial, on avait des urgences, je dirais, financières qu'il fallait régler. Donc, je préférais me concentrer là-dessus. Et puis, j'avais aussi une formation au niveau de l'université que je tenais à terminer. Et voilà, donc ajouter une autre formation dans mon bagage qui va me permettre justement dans mes projets futurs à pouvoir me démarquer autrement. Mais pour l'instant, je vous dirais que ma priorité est vraiment de me concentrer à faire avancer des enjeux socio-économiques actuellement. Donc voilà, je me concentre là-dessus. Et puis en ce qui a trait à la politique, disons que je ne peux jamais dire jamais, mais bon, pour l'instant, je préfère me concentrer sur d'autres choses. Ah, c'est très bien dit, puis comme moi je l'entends, et puis je sais que vous êtes vraiment un jeune homme qui abandonne pas, et puis je sais que vous allez aller très loin dans ce que vous entreprenez. Aujourd'hui, la Jeune Chambre de commerce, parlez-nous un tout petit peu de ce projet. Je pense qu'on va prendre quelques secondes juste pour faire l'introduction, et puis on va revenir après la pause. Mais d'où vous est venue cette idée-là, en fait? Ben, en fait, ça faisait suite à mon passage en tant que vice-président de la communauté. J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de membres de la communauté qui me partageaient leur réalité, je dirais, socio-économique. Et il y avait des histoires assez horribles que j'ai pu entendre. J'utilise les termes horribles parce que, bon, je conçois mal qu'on soit dans une ville et un pays aussi développé, et puis que malheureusement, il y a des histoires assez dures qu'on peut entendre parce que, bon, il y a des gens qui traversent des moments très, très difficiles. Et voilà. Donc, après avoir entendu certains témoignages des membres de la communauté, je me suis réuni avec certains membres de la communauté pour trouver une façon d'aider la communauté au niveau socio-économique. Alors, l'idée de la jeune chambre de commerce est venue. On s'est dit, bah, écoutez, euh, on va se donner comme mission d'encadrer la jeunesse congolaise. Il y en a qui veulent entreprendre, il y en a qui se sont déjà lancés. Mais comment on peut avoir une structure pour regrouper ces gens-là, faire des séminaires d'information, des formations pour les aider à aller encore plus loin dans ce qu'ils font, mais aussi leur permettre de réseauter entre eux, entre Congolais, mais aussi avec les différents intervenants ou invités que nous pouvons avoir lors de nos rencontres. Et aussi, pourquoi ne pas les connecter avec des acteurs économiques au niveau international, ce que nous faisons actuellement. Et en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je fais également partie d'un réseau international de professionnels et entrepreneurs congolais qui s'appelle Congo Business Network. Le Oui. fondateur est basé à New York. Moi, je pense que c'est important. On est allé un peu trop vite, et puis on va revenir sur certains points. Alors, on dit à notre cher public, on se voit juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Monsieur Francis Tompa Ilunga, président de la Jeune Chambre de Congo-Kinshasa, qui vit au Québec. Expliquez-nous un peu, là, vous êtes allé un peu trop vite. Moi, j'ai comme le goût de dire aujourd'hui, oui, vous avez monté cet organisme-là. Et c'est quoi l'impact que vous avez suite à ça, en fait? Ben, comme je le disais tout à l'heure, nous, ça fait maintenant 2 ans que nous existons en tant qu'organisation. Nous avons échangé avec plusieurs entrepreneurs de la communauté
nous les fournissons beaucoup d'informations auxquelles ils n'avaient pas accès, que ce soit au niveau local ici, sur des bourses existantes, quelle organisation peut-être rencontrer, avec lesquelles discuter pour avoir des bourses, pour avoir certaines informations. Donc, nous avons joué un rôle de facilitation entre nos entrepreneurs et certaines organisations au niveau économique. Ben, je sais pas, moi je vous suis quand même sur les réseaux sociaux. Est-ce que Oui. c'est l'une des raisons pour laquelle vous avez comme voyagé? Je vous ai vu aller dans d'autres pays africains. Est-ce que c'était dans le cadre de votre travail? Bah, en fait, je suis allé effectivement. Bon, premièrement, j'avais fait un voyage à Denver, au Colorado, aux États-Unis, pour rencontrer un homme d'affaires qui avait de l'intérêt par rapport à ce que nous faisions. Il est dans plusieurs secteurs et lui souhaitait en fait encourager des jeunes artistes de notre communauté parce qu'il a un studio de production. Donc, on a eu une belle discussion. D'ailleurs, on est en train de planifier un événement qui va se tenir en août 2021 et on est en discussion avec son équipe pour justement qu'il soit partenaire de notre événement, de sorte que, bon, ben, des participants puissent avoir l'occasion de faire enregistrer un album avec cette organisation-là. Mais sinon, j'ai eu l'occasion de voyager au Rwanda à Kigali, où est-ce que je participais à un forum de discussion. Il y avait tous les acteurs politiques, économiques, des gens venus de partout à travers le monde et sur place pour réseauter, échanger sur les défis du Rwanda. Mais en même temps, pour moi, c'était une occasion de rencontrer d'autres acteurs également rwandais avec qui nous pouvons nouer des relations d'affaires. Et voilà, donc ça s'est bien passé. Il y en a beaucoup avec qui nous avons maintenu des relations jusqu'à présent et nous continuons de voir dans quelle mesure nous pouvons faire avancer certains dossiers. J'ai eu l'occasion également de voyager en RDC en septembre dernier, où est-ce que je participais à des événements assez importants en RDC, les Makutano et Expo Béton, où est-ce que j'ai rencontré, et là encore, des acteurs politiques, des acteurs du milieu des affaires également, avec qui nous maintenons aussi de bonnes relations jusqu'à maintenant. Donc, c'était vraiment, les 2 dernières années, c'était vraiment 2 ans de renforcement de notre structure, de développement des relations au niveau local ici au Québec, mais également au niveau international. Là, actuellement, nous avons des contacts dans différents pays. Je mentionnais la RDC, le Rwanda, aux États-Unis et de plus en plus aussi vers l'Europe, qui nous permettent aujourd'hui, quand il y a un entrepreneur, un membre de notre organisation, ben justement de pouvoir les guider du mieux que nous pouvons vers son centre d'intérêt. Félicitations, félicitations. Aujourd'hui, Congo Business Network, en une minute comme ça, parlez-nous un peu de cette organisation-là. Vous avez glissé un petit mot tantôt, puis je sais qu'il y a Oui. quand même beaucoup des personnes qui sont autour de ce projet-là. Une minute comme ça, pouvez-vous nous parler un tout petit peu de Congo Business Network, s'il vous plaît? Oui, Congo Business Network, c'est un réseau international des professionnels et entrepreneurs congolais. Donc, le fondateur qui s'appelle Noël Chani est basé à New York. Donc, il a eu l'idée de rassembler des Congolais à travers le monde et sur place en RDC. Et voilà, donc l'idée, c'est de mettre nos forces ensemble pour avoir un impact au niveau économique, au niveau de la RDC. Parce que vous savez, malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs de notre communauté, que ce soit ici au Canada, que ce soit aux États-Unis ou à travers le monde. Nous faisons des choses à notre niveau à nous, mais malheureusement, nous ne sommes pas connectés entre nous. Alors, ce que fait les réseaux, c'est que ça nous permet de nous retrouver à l'intérieur d'une structure, euh, à mieux nous connaître en tant que personne, en tant qu'organisation, pour pouvoir faciliter les relations d'affaires par la suite. Alors, à travers les réseaux, aujourd'hui, nous avons rencontré plusieurs personnes avec qui nous avons déjà commencé à collaborer sur des projets qui ont des résultats au niveau de la RDC, mais avec d'autres aussi de projets vont venir dans les futures semaines et futurs mois. Donc, les réseaux, ça permet ça, donc, de nous connecter en tant qu'entrepreneurs et professionnels congolais à travers le monde et nous permettre de travailler sur des projets en commun qui fera avancer les choses
au Congo, mais aussi dans la diaspora entre nous. Parce que, bon, il y a des gens qui sont en Europe avec qui nous avons aussi des projets. Donc, nous qui sommes dans la diaspora, ça nous permet aussi d'avancer des dossiers qui nous tiennent à cœur. Wow, en tout cas, félicitations. Et puis, nous, on a le goût de vous voir encore évoluer, aller plus loin. Et à notre public, Merci. on va revenir juste tantôt, Monsieur Fabrice. Alors, nous Oui. disons, on se voit juste après la pause. Alors, chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Monsieur Fabrice Tompa Ilunga, président fondateur de la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec. Alors, Monsieur Fabrice, là, on voit sur les réseaux sociaux, ça se partage vraiment beaucoup. Vous lancez une formation qui commence la semaine du 19 août. C'est une formation qu'on donne en collaboration avec l'Institut de leadership. En fait, cette formation-là a été mise en place suite à la volonté du gouvernement du Québec d'assister les entrepreneurs avec toute la situation difficile que nous avons connue avec la pandémie de la COVID-19. Donc, des promoteurs collectifs ont été sollicités pour offrir des formations et nous avons voulu collaborer avec l'Institut de leadership pour permettre en fait, aux entrepreneurs, mais également aux salariés à faire face à la période de crise que nous connaissons actuellement, mais surtout à les préparer pour la relance économique qui a déjà commencé, mais qui va prendre de l'ampleur au cours des prochains mois. Donc, cette formation-là prépare les salariés, les entrepreneurs à développer des capacités de gestion qui va les aider à faire face à la situation de crise que nous connaissons actuellement. Alors, la formation va débuter la semaine du 19 août. Ça va être les mercredis en avant-midi et les vendredis en après-midi. C'est 2 jours par semaine, 2 demi-journées pendant 6 semaines. En tout, ça va faire une formation de 45 heures donnée par plusieurs personnalités publiques des renoms du Québec. Nous avons des chefs d'entreprise, nous avons des leaders, des anciens premiers ministres également qui font partie de cette organisation-là, qui donnent des cours à travers l'Institut de leadership. Moi, j'invite les entreprises ou les entrepreneurs de la communauté congolaise, mais également les salariés qui sont principalement ici de notre communauté, s'ils peuvent intéresser leurs employeurs de payer la formation pour eux, parce que nous demandons un montant de 995 dollars plus taxes pour participer à la formation. Cette formation-là, ça coûte en temps normal 5 595 dollars, mais grâce à la subvention du gouvernement provincial, nous sommes en mesure de l'offrir à 995 dollars plus taxes. Cet argent-là, à la fin de la formation, est remboursé. Donc, soit si l'entreprise a payé pour vous parce que vous êtes salarié, donc nous, on rembourse directement à l'entreprise jusqu'à 25 dollars pour les 45 heures de formation. Soit si vous êtes travailleur autonome ou entrepreneur, ben nous, on vous rembourse les mêmes montants à la fin de la formation. Ce que vous devez savoir également, c'est que à la fin de la formation, il y aura un certificat qui va vous être décerné de l'Institut de leadership qui collabore avec l'Université Concordia. Donc voilà, donc il y aura un certificat qui va vous être décerné pour authentifier votre participation à cette formation. Donc, j'invite les membres de la communauté à ne pas hésiter à s'inscrire grandement. Il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Il reste encore quelques places disponibles. Donc, hâtez-vous, vous ne perdez rien. Vous êtes remboursé à la fin de la formation et vous bénéficiez des outils qui vont vous aider soit dans votre emploi ou dans votre business. Donc, vous avez tout à gagner à participer à cette formation-là. Alors, les thèmes qu'on va aborder rapidement à travers cette formation-là, je vais vous le lire pour ne pas me tromper. Donc, ça va être sur l'exercice du leadership, la mobilisation des équipes, habileté de communication, la gestion du changement, la négociation ainsi que les habiletés politiques et l'influence.
Donc voilà, ce sont tous ces éléments-là que vous allez, sur lesquels vous allez bénéficier. Alors hâtez-vous à vous inscrire et ne ratez pas cette occasion-là de bénéficier d'une formation qui, je les rappelle, coûte en temps normal 5 595 $ et qui est donnée à des gestionnaires des grandes entreprises. Et là, nous avons l'opportunité, la chance de bénéficier de cette formation-là à un prix réduit, mais également qui est remboursé à la fin de la formation. Donc voilà, on travaille pour vous, on vous crée des opportunités pour vous perfectionner dans ce que vous faites. Ben, écoutez, nous, on fait notre part, mais maintenant, c'est à vous, les membres de la communauté, à saisir cette opportunité-là, cette chance-là qui vous est offerte, que vous allez ajouter dans votre CV. Voilà, donc c'est à vous de faire votre part dans tout ça et de vous inscrire très rapidement. Donc voilà. Alors là, pour s'inscrire, est-ce qu'il y a un site? Est-ce que c'est juste sur Facebook? Est-ce qu'ils vous contactent directement? Comment ça se passe pour l'inscription? En fait, l'inscription est annoncée directement sur le site de l'Institut des leadership. Nous l'avons annoncé sur les réseaux sociaux. Écoutez, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours nous écrire à info à commercial jccqca. Donc, je reprends info à commercial J comme Jean, C comme Charles, C comme Charles encore, K comme Kevin, Q comme Québec, .ca. Donc, vous nous envoyez un courriel, nous allons vous envoyer toute l'information que vous désirez avoir. Sinon, vous pouvez toujours nous appeler, que ce soit par ligne directe ou sur WhatsApp, plus 1 514 779 1594. Donc, voilà, on sera là pour répondre à votre demande et vous envoyer toute l'information dont vous avez besoin. Donc, voilà. Super. Alors, la dernière question, comme ça, est-ce que c'est seulement ceux qui habitent au Québec ou c'est partout? Est-ce que ceux qui sont en Afrique, est-ce que tout le monde peut s'inscrire ou c'est seulement pour ceux qui vivent ici au Québec? Cette formation-là, comme je le disais, c'est le gouvernement du Québec qui nous octroie une subvention. Alors, la priorité est donnée aux résidents du Québec. Donc, que ce soit des salariés ou des entrepreneurs du Québec. Pour ce qui est des autres frères et sœurs à travers le monde, ben, on aura certainement une occasion d'organiser une formation de la sorte, mais c'est sûr que ça ne sera pas au même avantage que nous avons là actuellement. Donc, il faudra s'attendre à des frais un peu plus élevés. Mais il y aura toujours possibilité de pouvoir s'organiser pour offrir cette formation. Super. Alors, Monsieur Fabrice Tompailunga, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Alors, nous vous remercions vraiment du fond du cœur pour votre temps. Alors, on espère vous suivre et puis vous recevoir encore une autre fois pour nous parler de vos projets, de tout ce que vous entreprenez faire dans le futur. Alors, on vous dit merci. Merci à vous, Rosalie. Merci pour cette opportunité de passer à ICI Télévision. Donc, je vous remercie et vous félicite pour le bon travail que vous faites. Continuez aussi comme ça. Nous avons besoin des femmes modèles comme vous dans la communauté pour inspirer particulièrement les femmes, mais surtout la jeunesse montante. Donc, bravo et félicitations encore pour votre travail et votre parcours. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, à notre cher public, on vous dit, on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité. Au revoir.